Et c'est l'occasion donc de vous souhaiter un grand et chaleureux bienvenue à à cette premier regroupement, la séance d'orientation pour les apprenants. Euh, on a beaucoup de choses à vous présenter. C'est pratiquement la seule séance du regroupement où ce sera moi qui parlera plus peut-être que vous. Chaque séance sera dédiée à des présentations orales avec une discussion et du dialogue. C'est le but du jeu, c'est avoir cette interaction qu'on a par la suite tout au long de la semaine au sein de la communauté scolaire. Donc, je vais vous demander pour commencer donc d'entrer dans la fenêtre du dialogue en direct la ville et le pays à partir desquels pardon, vous vous connectez. Donc, pour ma part, donc, je suis à Genève, en Suisse. Donc, je tape et ensuite je clique sur envoyer. Allez-y, ne vous en privez pas. Et on fera cela à chaque fois. Donc, je vois Rouafi depuis Yaoundé au Cameroun, Jackie Douala, Edzoa Yaoundé, Vasiliki donc à Bâle en Suisse, Eric à Kampala, Ouganda, Abidjan, Côte d'Ivoire, Port-au-Prince, Haïti. Donc, Robert Barré, je vois que Alain a un collègue, un compatriote, Mireille de Cameroun, Didier donc du Burkina Faso, Madagascar, Niger, RDC, Madagascar, Niger. Allez-y, chacun peut inscrire sa ville et ça vous donnera une idée de la diversité que nous représentons avec voilà. Alors je ne vois pas, nous sommes 52, mais je ne vois pas 52 villes et pays, donc continuez. Euh, Peut-être certains d'entre vous ont besoin de vous orienter. Donc c'est la fenêtre intitulée si vous avez l'interface en français chatter ou chat en anglais et en bas vous verrez une petite case entrez votre message ici avec le bouton envoyer. Donc Édouard depuis le Congo Brazzaville, Amadou Harouna Niamey Niger, Marie-Paulette Gabonaise Port-Gentil, Anne-Marie Desormeaux donc en Haïti, Raoul Mekoueng Yaoundé Cameroun, Conan Kwame Georges. Bienvenue à toutes et à tous. Vous voyez, on a un ordre du jour très chargé, mais on va démarrer sur les chapeaux de roue. Si vous ne vous êtes pas encore présenté, allez-y. On a le compte, il est peut-être, on espère. Donc, je vous présente tout d'abord les êtres humains. C'est vrai vous allez passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, peut-être votre tablette pour ce cours, mais de l'autre côté des tuyaux, nous sommes bien une centaine d'êtres humains et parmi cette centaine d'apprenants, il y a aussi donc l'équipe de l'OMS avec Gilles Mille que je ne vois pas encore dans la salle, François Gass qui apportera son œil critique pendant la phase où vous développerez donc vos plans d'activité, et Philippe Jaillard qui vous accompagnera et vous soutiendra tout au long du cours. Côté scolaire, donc on a Vasiliki Morella et moi-même qui sommes présents. Vous avez déjà, pour certains d'entre vous, été en contact avec Anna Cadet. Il y a bien sûr aussi Claude Cardo et Bill Cope que vous aurez peut-être l'occasion de connaître au long du cours pour mettre des visages à certains de ces noms. Donc vous voyez au milieu, aujourd'hui dans la mise à jour de mardi, vous avez fait connaissance avec Gilles Mille, qui est, il faut le dire, donc responsable du développement des capacités à l'OMS et qui a été vraiment la pionnière de cette approche scolaire pour en faire usage pour les besoins du programme de vaccination élargi et aussi à la droite de Gilles Mille, donc il y a Philippe Jaillard qui est avec nous et qui nous parlera un peu plus tard dans la séance, et d'autres personnes que vous allez découvrir au fur et à mesure des jours de l'orientation et de la première semaine. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Pour vous donner un sens, qui sont ces personnes qui ont été sélectionnées, triées sur le volet par l'Organisation mondiale de la santé? Donc le premier critère, c'était effectivement d'avoir un rôle direct dans les processus de planification de la vaccination. Donc si vous êtes ici, c'est bien d'abord pour cela, parce que le principal projet
la principale réalisation avec laquelle vous sortirez de ce cours, ce sera donc un plan d'activité basé sur ces fameuses stratégies et les lignes directrices de l'OMS. Donc à titre de comparaison donc, entre les deux cohortes francophones, voici donc ce qu'il en est pour le sexe et l'âge, pour la cohorte 1 et pour vous, donc pour votre groupe cette fois-ci. Voici donc les mêmes données. Et j'ai fait organiser les mêmes diapositives. Vous pouvez télécharger les diapositives dans l'onglet matériel si ce n'est pas déjà fait. Et je veille je garde un œil sur la fenêtre du chat, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions pendant que je parle. C'est non seulement admis, mais c'est encouragé. Alors dans une salle physique classique, c'est un problème si les gens commencent à parler entre eux. Dans une salle digitale, on peut très bien, et c'est une bonne chose, encourager donc ce dialogue entre nous pendant qu'il y a une ou plusieurs personnes qui présentent. Donc ça, c'était pour la cohorte 1. Vous voyez, une cohorte très expérimentée. Hein, vous voyez quand même plus de 50% qui ont plus de 5 ans d'expérience et un tiers pour qui c'était la première formation digitale. Pour cette nouvelle cohorte, la cohorte du 7 mai ou la promotion du 7 mai, pareil, vous voyez beaucoup d'expérience et à peu près un tiers pour qui ce sera la première formation digitale. Si vous avez une image figée, c'est probablement un problème de transmission des diapositives que je partage. Mais ok, alors voyons comment. Voilà, ça c'est un problème récurrent avec. Voilà. Et je vous encourage donc à télécharger les diapositives s'il y a le moindre souci pour la présentation donc des. Voilà. Ok, merci. Voilà. Donc vous pouvez retrouver les diapositives dont je parlais et je vous encourage en fait à les relire attentivement après la séance. C'est vrai que je vais aller assez vite. Oui, il y a certains bugs connus de GoToTraining, dont celui-là. Après un sondage, parfois on perd l'image des diapositives. Vous allez apprendre que dans ce nouveau médium qui est nouveau même pour ceux d'entre nous qui travaillent depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ça change tout le temps. Euh, voilà, il y a des bugs, il y a des soucis. Parfois, on aura quelqu'un qui est hyper prêt à présenter, mais a un problème technique et tout d'un coup, c'est pas possible pour lui de faire sa présentation. Ça fait partie de cet environnement dans lequel on travaille et qui nous permet de faire des choses incroyables par ailleurs. Donc, les questions qui sont revenues très souvent concernant les pays de concentration des apprenants. Donc ça, c'était pour la première cohorte, celle du mois de mars. Et voici donc la représentation par pays pour celle du 7 mai, dont vous êtes. Vous voyez un mélange, un équilibre, un travail très rigoureux donc, qui a été réalisé par l'OMS pour identifier et sélectionner les candidats. Pays de résidence, à peu près les mêmes que les pays de concentration, mais pas toujours. Et pour l'accord du 7 mai, donc voici les pays de résidence des apprenants. Sur l'affiliation et les rôles des apprenants, comme je vous l'ai dit, le principal critère, c'est donc le développement, une implication dans la planification de la vaccination, avec là, comme vous le voyez, une répartition entre des personnes dans la première cohorte qui travaillaient principalement au ministère de la Santé au niveau national et dans cette deuxième cohorte, une répartition aussi vers des personnes qui travaillent au niveau sous ou infranational ou dans le bureau de pays de l'OMS, mais dans tous les cas qui contribuent à l'élaboration de la planification. Donc voilà pour qui vous êtes. J'espère que cela vous donne un sentiment de la diversité et c'est là où je vais m'arrêter pour faire appel à votre sens de solidarité. Il y a des personnes qui sont très récents dans la vaccination. Il y a des personnes qui sont très expérimentées, qui sont un petit peu des vieux sages, si je peux vous me permettez l'expression. Et on va vous demander d'être solidaires les uns des autres, d'être indulgents lorsque les nouveaux peut-être ne sont pas au niveau auquel vous vous attendez, mais ce pari de la diversité, c'est une composante très importante de ce cours et c'est une partie de ce qui fait sa richesse. Donc j'espère que c'est quelque chose que vous aurez l'occasion d'apprécier. Passons maintenant dans les choses concrètes et je vois donc Gilles vient d'arriver dans la salle. Par contre, j'ai perdu de vue Philippe. D'accord, qui a dû être déconnecté. Donc,
La structure du cours, comment cela va-t-il se passer? Donc, nous avons 7 objectifs pédagogiques qui sont très précis et vous verrez de semaine en semaine, on va vous demander donc d'auto-diagnostiquer, d'auto-évaluer votre progression contre ces 7 objectifs. C'est-à-dire un objectif pédagogique, c'est précis, en principe mesurable, et à la fin du cours, vous devriez être en mesure, si vous voilà, d'atteindre ces objectifs et de les passer dans la traduction concrète dans votre travail quotidien quand vous retournez, enfin quand vous n'aurez jamais cessé d'y être, mais quand vous retournez à votre travail professionnel sans avoir la pression supplémentaire de ce cours. Alors, la certification va dépendre de critères très précis. Et je tiens à souligner donc le groupe de discussion, le regroupement hebdomadaire, la participation à ce regroupement fait partie des obligations liées à la certification. Après, donc vous allez travailler sur un projet principal tout au long des 6 semaines. C'est ce projet principal dont vous allez d'abord produire une version initiale qui sera soumise à la revue par vos pairs et ensuite, après avoir reçu leur retour, vous allez améliorer et finaliser ce projet principal. Et toutes ces étapes sont nécessaires pour la certification. Alors ensuite, sur le cours en anglais, donc les cohortes de 2017 de ce cours, un apprenant a rapporté que ce cours a été un moment qui a changé sa vie, lui donnant l'opportunité d'étudier et d'interagir avec des collègues des programmes élargis de vaccination du monde entier. Et à l'opposé, pour rester très pratico-pratique, un autre apprenant, et ça vous l'avez entendu déjà des anciens dans le groupe WhatsApp, euh, alors, je regarde, je jette juste un coup d'œil sur les messages du dialogue en direct. Oui, c'est d'être régulier. Donc, si vous n'avez pas déjà pris l'habitude, le réflexe d'aller sur notre communauté scolaire pour voir ce qu'il y a de nouveau, des mises à jour de l'équipe du cours, faites-le vite. C'est pratiquement indispensable. Alors, il est tout à fait possible de regrouper un petit peu les mises à jour et de se dire moi je suis disponible le jeudi soir après le travail, je m'assois, je m'isole, j'explique à voilà mon conjoint ou ma conjointe, je m'écarte de la famille si je dois le faire par exemple et je réalise toutes mes tâches. C'est aussi possible de faire comme cela. Ou certaines personnes travaillent aussi non que le week-end parce qu'en semaine c'est vraiment trop bouché, il y a trop de contraintes. Quel que soit le mode d'organisation, assurez-vous d'en avoir un et ça va être d'ailleurs l'objet des présentations orales de ce jour. Je vais vous demander comment vous avez organisé votre temps, comment vous avez réussi à bloquer du temps dans votre calendrier pour travailler, pour le dédier vraiment à ce cours. Si vous ne le faites pas, vous n'avez quasiment aucune chance de survivre à ce cours et de le terminer. Donc vous savez maintenant qu'il y a une intégration à faire. C'est cette page qui s'affiche. Bien sûr, elle a été mise à jour pour la cohorte de mai 2018. Si vous avez besoin d'aide, ne souffrez pas en silence. C'est la deuxième injonction. Je ne vais pas vous faire beaucoup d'injonctions, mais en voilà une qui est importante. Ne souffrez pas en silence. Contactez Anna Cadet, hormis des petites plages de temps très exceptionnelles, il est tout le temps à votre disposition et en général, lorsqu'une personne s'adresse à lui, dans les quelques minutes qui suivent, il arrive à résoudre le problème. Les problèmes techniques qu'on peut rencontrer avec Scholar, avec GoToTraining sont connus, sont loin d'être insolubles. Et à partir du moment où vous êtes prêt à faire l'effort et vous avez fait le nécessaire, vous avez regardé les tutoriels vidéo, vous avez fait au mieux pour essayer de suivre les instructions, ou seulement à ce moment-là, si vous n'y arrivez pas, contactez-le et il pourra apporter son soutien. Dites-vous bien qu'il soutient tout le groupe, donc si ce n'est pas indispensable, évitez aussi de le déranger. Mais n'hésitez pas, ne souffrez pas en silence. Ensuite, le groupe WhatsApp. Alors, le groupe WhatsApp, il y a des gens qui adorent et il y en a qui supportent pas. Je le disais avant, donc le début, l'ouverture du regroupement. Si vous trouvez que c'est trop, il y a beaucoup de messages et ça témoigne du dynamisme, de la vivacité de ce groupe incroyable qui a été la première cohorte et de l'arrivée donc de la deuxième, du deuxième groupe, celui du 7 mai, dont vous êtes. Si c'est trop, vous pouvez mettre en sourdine
Et si ça vous dérange, si ça devient dérangeant et ça vous empêche ou ça vous rend confus, n'hésitez pas à quitter le groupe ou voilà, à l'ignorer. Vous pouvez très bien jeter un coup d'œil ponctuellement ou néanmoins, c'est une ligne directe pour accéder à l'équipe du cours. C'est plus rapide que d'envoyer un mail et on vous répond le plus vite possible. Et ça permet aussi d'être en contact avec d'autres apprenants sans avoir à passer sur Scholar, rentrer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur et tout ça. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous emparer de cet outil. Ce n'est pas obligatoire d'y participer si c'est trop pour vous. Il y a des gens qui adorent, mais si vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas à prendre les mesures qui s'imposent. Par contre, la communauté dans Scholar, c'est là où tout se passe. Donc ça, c'est incontournable. La recommandation, c'est d'être régulier, donc de suivre au quotidien. Et surtout, au début, dans les 3 premières semaines du cours, vous verrez, il y a des mises à jour pratiquement tous les jours. Donc dans chaque mise à jour, c'est à vous de lire attentivement et de repérer quelles sont les tâches et missions à réaliser. La plupart du temps, chaque mise à jour est structurée, mais il peut y avoir, voilà, ça peut ressembler à beaucoup de choses à lire, mais dites-vous bien qu'on les calibre pour qu'en général, si vous mettez de côté 30 minutes pour relire la mise à jour, voir ce que vous avez à faire et réaliser la tâche, les tâches sont, voilà, parfois c'est quelque chose de très simple qui va vous prendre 2 minutes. Mais il faut quand même lire les instructions pour vous assurer que vous allez bien réaliser ce qui doit se faire. Voilà. Après, comment la formation est-elle organisée dans Scholar? Alors, il y a 2 espaces. Dans les premières semaines, vous allez travailler surtout dans la communauté. Donc c'est comme un mur sur Facebook, c'est une espèce d'agora où tout le monde peut parler avec tout le monde. Donc c'est un espace de découverte. Il y a ces mises à jour donc qui sont publiées par l'équipe du cours. Mais à partir de la première semaine, lundi donc 14, vous allez découvrir que vous aussi non seulement pouvez publier des mises à jour, mais vous allez devoir en publier une qui sera votre première mission pour la communauté. Et vous allez aussi découvrir que vous pouvez donc faire des commentaires. Vous l'avez déjà fait si vous avez répondu aux 2 premières mises à jour de la semaine d'orientation. Et vous allez recevoir aussi des commentaires dans cet espace ouvert. Donc tout le monde parle avec tout le monde. Le deuxième, euh, espace, c'est Creator. Donc Creator, c'est là où vous allez créer votre projet. C'est un espace privé. Personne d'autre pourra regarder votre projet hormis l'équipe du cours. Et c'est là aussi vous allez évaluer les projets de vos confrères. Donc c'est un processus très structuré, semaine par semaine. Vous verrez, vous comprendrez vite qu'il y a un calendrier très précis avec des délais impérativement à ne pas manquer parce que seules les personnes qui complètent leurs tâches, certaines tâches dans Creator, seront invitées à l'étape suivante du cours. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus dans le détail. Alors, des questions de Ben Bachir Hassan. Y a-t-il un moyen d'organiser les mises à jour en fin de journée de façon à les voir sans les commentaires des autres? Alors, il me semble qu'il y a 2 questions. Alors, en général, on les publie tôt le matin, peut-être le soir d'avant. On va essayer de passer à un rythme où on les publie le soir d'avant. De nouveau, si vous n'avez pas encore retenu, sauvegardé, mis en signé ce lien, je vous le redonne maintenant. C'est le lien qui vous permet de voir uniquement les mises à jour de l'équipe du cours. Donc, et Ben Bachir aussi qui demande que faire si on n'est pas inscrit sur Facebook. Pour éviter toute confusion, il n'est absolument pas nécessaire d'être inscrit sur Facebook. J'expliquais simplement pour les gens qui connaissent Facebook que la communauté dans Scholar, c'est un petit peu comme ça ressemble à ce qu'on appelle le mur dans Facebook. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est un mur sur Facebook, ne vous inquiétez pas. Vous comprendrez, la communauté, c'est un espace de partage, de dialogue. Voilà, alors après, le schéma pédagogique, donc ce plan d'activité SPMVS que vous allez construire, là aussi va être un processus accompagné par des experts, par des ressources, par vos pairs, et vous allez donc dans un premier temps développer ce projet en utilisant ce qu'on appelle une grille critériée ou une rubrique. Donc la grille critériée, elle sera partagée avec vous vendredi et vous verrez, il s'agit d'une espèce de checklist de guide qui décrit ce que doit contenir votre projet et qu'est-ce qui va déterminer que c'est un bon projet, un bon plan d'activité pour les stratégies. Après cette première étape où vous allez développer votre projet, une fois que vous aurez déposé votre projet, là vous serez invité à donc donner vos commentaires, partager vos commentaires
aider vos collègues à travers la revue par les pairs. Votre projet sera distribué de manière anonyme à 3 de vos pairs qui vont l'évaluer et vous donner du feedback, et vous allez faire pareil pour 3 autres personnes, pas forcément les mêmes. Après, donc vous allez recevoir ces feedbacks et vous allez utiliser ce que des autres apprenants auront partagé avec vous, leurs conseils, leurs suggestions sur comment améliorer votre projet initial, pour le réviser, pour l'améliorer et pour le finaliser. Vous aurez aussi, et on vous encouragera à le faire, la possibilité de faire une auto-évaluation où vous pourrez utiliser cette même grille critériée, cette même rubrique, comme on l'appelle, pour évaluer votre propre projet et déterminer des points d'action pour l'améliorer et la finaliser. Et enfin, à la fin du cours, donc, vous aurez le plaisir d'avoir ce projet finalisé entre vos mains. Donc, comment télécharger les présentations du jour? Donc, ça, c'est une question de Sangaré Fadjiki. Vous verrez donc dans l'onglet, dans le panneau de configuration Go to Training. Donc, si vous êtes sur laptop, c'est le truc à la gauche ou à la droite de votre écran. Vous verrez, vous cliquez sur le petit triangle là où il y a marqué matériel et là, vous trouverez l'ensemble des ressources. Si vous êtes sur téléphone ou tablette, je ne suis pas sûr, je m'en sers très rarement. S'il y a quelqu'un qui est sur téléphone ou tablette qui a trouvé les ressources, n'hésitez pas à le dire. Vous recevrez aussi les ressources partagées lors de cette séance de regroupement par mail après la séance. Donc voilà, il y a plusieurs façons. Les 3 examens des pairs consistent à quoi? Donc, ce sont de très bonnes questions que vous posez à Jeanne Bonzou. Comment sait-on qu'on a réalisé la tâche? Donc, les 3 examens des pairs, c'est-à-dire que vous allez relire les projets développés par vos collègues, 3 d'entre eux, et vous allez donner des commentaires très structurés sur non seulement ce que vous pensez de leur projet, mais comment ils peuvent l'améliorer lorsqu'il leur sera restitué. Alors, c'est Kuba Condé qui demande cette présentation à cause des problèmes de réseau. Oui, pas de problème. Donc, cette présentation sera partagée et déjà disponible dans le matériel. Alors, autre question. Donc, Edouard, merci à Alain d'avoir déjà répondu. Edouard Ndinga, y aura-t-il un modèle ou encore un canevas défini pour l'élaboration du projet? Oui, le canevas, c'est ce que nous, on appelle la grille critériée. Après, vous allez développer un projet qui concerne un plan d'activité qui concerne votre pays. Donc, c'est le canevas. Il y aura un canevas qui a été défini, mais c'est à vous de le remplir. Donc, question de Armand à Tangana Owona, les pairs sont uniquement ceux à qui on a fait la demande. Non, les pairs seront choisis choisis au hasard. Donc, votre travail sera distribué à 3 personnes qui participent au cours, qui ont aussi développé leur projet, et ce sera totalement le fait du hasard. Le canevas sera présenté bien sûr et vous sera déjà remis vendredi. Et je dis en passant que lors de la cérémonie de remise de certificat aux membres de la première promotion, si vous y participez, et je vous encourage à le faire, il y aura aussi donc des apprenants de cette première promotion qui présenteront leur plan d'activité. Alors, Amani, Faustin, Yao, je suppose qu'il y aura des thèmes pour l'écriture des projets. Bien sûr, il s'agit d'un plan d'activité autour des stratégies. Cela sera expliqué donc par les mises à jour successives. C'est pour ça qu'il est important de se tenir à jour de ces mises à jour. Naoumé Abou Ibrahim, le thème du projet serait personnel et proposé par nous-mêmes ou bien par l'équipe pédagogique. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous avez déjà consulté les lignes directrices de l'OMS sur ces stratégies. Vous allez choisir un investissement transformant et autour de cet investissement transformant, vous allez développer donc des stratégies et des activités qui seront spécifiques au contexte de votre pays. Alors Isaac Maténé, je salue les facilitateurs, mes collègues de la première cohorte, ainsi que les nouveaux apprenants. Merci Isaac. Robert Barré, y a-t-il un guide pour l'évaluation par les pairs? Alors oui, on partagera nos conseils sur comment bien mener cette évaluation, c'est-à-dire comment donner des retours à vos confrères qui leur seront utiles. Hein, c'est une question très importante et on va pratiquer, on va s'exercer à donner et recevoir du feedback à travers les semaines qui viennent. Alors Edouard Ndinga qui n'arrive pas à trouver l'onglet matériel, y a-t-il quelqu'un qui peut l'aider? Pour Franck Hiller BT, pour les projets, y a-t-il une liste où le choix du sujet est totalement libre? Non, il y a bien sûr la liste et le choix du sujet viendront donc des lignes directrices de l'OMS. Mais ce sera à vous de déterminer et de justifier des choix que vous faites dans le contexte de votre pays. Et surtout,
en tenant du compte du fait que vous aurez peut-être à l'expliquer à un collègue ou à des collègues qui ne connaissent pas votre pays, qui ne sont pas de votre contexte. Donc c'est aussi un exercice mental à réaliser, comment expliquer et justifier de ces contextes. Ali Caboret qui dit qu'il n'a pas accès au site pour télécharger les documents. Euh, Alain Claude qui demande comment télécharger la présentation avec téléphone mobile. Si quelqu'un qui est sur téléphone ou tablette sait comment faire, sinon vous allez recevoir un mail où il y aura l'ensemble des matériels. Guy Kalambaï Kabamba vient de rejoindre la session après 22 minutes d'essai. Alors vous allez recevoir un mail car toutes les personnes qui participent moins de 50 minutes vont devoir effectuer, on va vous demander d'effectuer la tâche de rattrapage. Donc, Rose Myriam Origène, est-ce qu'on aura des documents de support à lire à part les présentations? Bien sûr. Vous aurez donc le principal auteur des lignes directrices dont il s'agit, Rudy Jägers, qui va partager son PowerPoint et qui va vous le présenter pour expliquer de quoi il s'agit. Vous aurez des outils de priorisation et pour vous aider à sélectionner et justifier des stratégies. Vous serez accompagné et le plus important, c'est évidemment l'accompagnement qui vous sera proposé par Philippe Jaillard, qui disposera donc, on espère, d'heures de bureau. On va mettre en place tout cela d'ici le prochain regroupement. Et donc, il y aura des formes de soutien et d'accompagnement. Vous n'allez pas vous retrouver seul devant votre ordinateur. Au contraire, j'ai d'ailleurs une surprise que je vous annoncerai en fin de présentation qui doit, on espère, vous permettre de tisser des liens à travers ce cours. Soplé, Ruth, Adou, Koulibaly, est-ce qu'on aura quelqu'un pour nous accompagner dans l'élaboration du projet? Vous aurez tout un dispositif, des personnes, des ressources pour vous accompagner. Vous ne serez pas seul, au contraire. Mireille Nadine Danga, l'onglet matériel n'est pas visible, je vois plutôt documents. Est-ce pareil? Oui, tout à fait. Cela dépend de l'interface. C'est vrai, c'est materials en anglais et c'est documents en français. Donc, si je vous ai induit en erreur à cause de ça. Voilà, donc je ne vais pas relire semaine par semaine ce qui vous attend, mais une fois que vous aurez téléchargé les diapositives, si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez consulter voilà, tranquillement, vraiment semaine par semaine, ce qui vous attend dans cette formation. Donc, je vais quand même m'arrêter sur comment garder la cadence dans la formation. Donc, il y a des tâches à accomplir du lundi au vendredi, mais les activités sont découpées en petits morceaux pour que, à partir du moment où vous réservez 30 minutes par jour, vous devrez être en mesure de voilà, compléter les tâches au jour le jour. Maintenant, vous pouvez aussi rattraper à tout moment de la semaine. Donc, si vous dites, moi, je n'ai que le week-end voilà, pour me consacrer à ce cours, je préfère prendre un après-midi ou une matinée, ou voilà, enfin, quel que soit votre mode d'organisation, c'est à vous de vous déterminer par rapport à ça. Il y a de la marge. Le seul moment où tout le monde doit se retrouver au même moment, c'est à l'occasion de ce regroupement du mardi. Donc c'est un moment très important et c'est pour ça qu'on a aussi ce dispositif de rattrapage pour permettre même aux personnes qui ont une raison légitime pour leur absence de contribuer en effectuant cette tâche de rattrapage. La simple déclaration d'une absence est attendue, mais elle n'est pas en elle-même suffisante. Donc ça, c'est pas pour vous, mais c'est pour les gens qui nous écoutent, qui vont regarder justement l'enregistrement pour effectuer leur tâche de rattrapage. Donc ici, vous verrez au fil des semaines la structure et les étapes de chaque voilà, de chacune des semaines, y compris ce que vous allez devoir apprendre à faire dans Scholar. Donc, en plus du travail donc sur les lignes directrices de l'OMS, vous aurez aussi un autre apprentissage, surtout pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une expérience antérieure de formation digitale, de formation en ligne, qui va consister à apprendre ce nouvel outil ou ces nouveaux outils plutôt pour un but d'apprentissage, donc la plateforme Scholar et la plateforme GoToTraining sur laquelle nous sommes actuellement. Et alors, je vois une question de Robert Barret, ne peut-on pas nous envoyer ces documents par mail? Alors, l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir une plateforme commune qui évite de remplir vos boîtes mail. Donc, c'est vraiment, et c'est aussi une façon de vous encourager à être proactif. Il ne s'agit pas d'un cours où vous allez simplement ingérer des informations et après on va vous demander de passer un test pour démontrer que vous les avez bien emmagasinées. Là, vous allez être dans un processus très actif où on va vous demander d'agir sur des ressources, d'agir et de prendre les devants et de construire quelque chose pour votre pays.
Donc, il y aura toujours un livrable à rendre chaque semaine. C'est pratiquement, alors il y a des délais très précis. On va vous les annoncer en début de chaque semaine avec des rappels. Mais j'insiste aussi sur le fait que ça sera à vous de rester à jour du cours. On ne va pas vous courir après. Vous êtes des adultes, des apprenants adultes. On sait, et c'est la première fois que je le dis dans cette présentation, mais on sait à quel point vous êtes déjà débordé. On sait que vous avez des exigences et des contraintes professionnelles énormes. On sait à quel point le travail de terrain peut être prenant dans des conditions où vous n'aurez aucun accès à Internet. On sait aussi que vous avez des vies privées, peut-être voilà, des vies de couple ou des enfants, des responsabilités familiales en plus de celles professionnelles. Donc on est conscient de cela et c'est pour cela qu'on va vous accompagner et on fera le maximum de notre côté et on vous demande de faire de même de votre côté également. Alors, bien sûr, pour Mamunda Dienta, on mettra à disposition euh, donc l'enregistrement de cette séance pour les personnes qui ont des difficultés d'accès. Donc pour terminer ici, avant de passer, donc vous verrez qu'on est seulement à la demi-heure. On va passer aux présentations, on va faire appel à vous et simplement pour rappeler donc les ressources du cours. Vous avez déjà le guide des stratégies, les lignes directrices de l'OMS et vous avez aussi le plan mondial donc d'action pour la vaccination. Ce sont les deux ressources principales dont vous ferez usage dans ce cours. On ne va pas vous dire de lire aujourd'hui ou cette semaine le premier chapitre. C'est à vous d'en faire usage pour trouver ce que vous trouverez utile à l'élaboration de votre plan d'activité pour votre pays ou le contexte dans lequel vous travaillez. On s'attend à que vous apportiez votre expérience et votre expertise. C'est la principale différence entre un cours pour des adultes qui sont déjà des professionnels, déjà en activité, et des étudiants. On sait que vous ne venez pas les mains vides. Vous apportez toute votre expérience, votre sagesse, votre professionnalisme, votre dévouement, votre engagement pour la vaccination. Et toutes ces choses-là, tous ces éléments-là vont être très très importants pour progresser dans le cours. On s'attend aussi à ce que vous ayez accès aux données du PEV et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment on peut organiser cela. Alors, les lignes directrices en matière de collaboration, évidemment, on souhaite l'amabilité, le respect, la compassion, la pensée positive, la conscience de la diversité. Comme j'ai dit, j'ai rappelé par rapport au niveau d'expérience, mais c'est vrai pour d'autres formes de diversité. On vous appelle à traiter les autres, vos confrères, de la façon dont vous voudriez vous-même être traité. C'est très très important. Donc, que faire si vous vous sentez débordé? Alors, de nouveau, il y a une participation et une contribution active. Donc, il y aura, si vous sentez, c'est normal, si vous sentez dépassé pendant la semaine d'orientation ou pendant la première semaine, c'est tout à fait normal. Mais petit à petit, vous allez maîtriser le dispositif, maîtriser les outils et comprendre le rythme de croisière qu'il est nécessaire de prendre pour réussir ce cours. Donc, on vous demande dans un premier temps d'être très très attentif, très très minutieux, de faire attention aux détails des instructions qu'on donne. On essaye de ne pas vous inonder, et si c'est ce que vous ressentez, ce qui est tout à fait possible, voilà, accrochez-vous et ne lâchez rien. Donc, votre prochaine étape, j'ai surligné en rouge, c'est cette idée de l'engagement. Vous avez été sélectionné, peut-être, voilà, vous avez été ou non étonné que l'OMS ait retenu votre candidature. Quel que soit le cas de figure, l'OMS vous a désigné. Maintenant, c'est à vous aussi de faire le pas et de dire je m'engage totalement dans cette formation. Vous êtes nombreux déjà à l'avoir signifié sur le groupe WhatsApp, par des mails et ainsi de suite. Mais voilà, c'est cet engagement qui est vraiment l'étape suivante. En sortant de ce regroupement, posez-vous la question, suis-je prêt à m'engager totalement? Et en pratique, vérifiez votre calendrier. Qu'est-ce qu'il y a sur votre agenda? Où sont les plages de temps dont vous allez avoir besoin pour participer au cours, apprendre à maîtriser tous ces outils et développer un projet? Donc, c'est en cela, c'est le principal défi.
on ne peut pas simplement passivement recevoir des infos et après faire preuve qu'on a retenu quelque chose. Ce n'est pas ce type de cours. Donc, des réponses, un temps de pause donc pour répondre à vos nouvelles questions. Et je vous remercie pour la qualité des questions. Alors, les documents sont en français, je rassure Joseph-Marie Malieu Toko. Question de Didea Maoundé, quels seront les éléments pour notre présentation dont vous parlez? Donc, le projet, vous recevrez vendredi la grille critériée qui précise tout ce qui sera dans votre projet, mais il s'agit d'un plan d'activité autour d'un investissement transformant. Adjoua Jeanne Bonzou, est-ce possible de faire le point des activités à faire qui ne sont pas encore faites à la fin de chaque journée? C'est à vous de prendre la responsabilité du suivi de votre progression dans le cours. Ce sera ma réponse pour l'instant, mais on est là pour vous accompagner. Amani Faustin Yahou, suis-je encore dans la liste des participants à ce regroupement? Oui, tout à fait, je vous rassure. Rose Myriam Origène, si par hasard on oublie son mot de passe sur Scholar, contactez Anna. Voilà, si vous n'avez pas encore ses coordonnées, vous pouvez trouver sur le groupe WhatsApp, faire appel sur le groupe. Et Eli Potillabra, comment avoir accès à la présentation d'aujourd'hui? Vous la trouverez donc dans l'onglet, non pas matériel, mais documents de GoToTraining. Oui, il y aura un canevas à suivre pour le projet. Question donc de Misombo Calabella. Donc là, j'ai dépassé mon temps imparti de 5 minutes, je m'en excuse. Et il est maintenant temps de passer aux présentations des apprenants. Donc, pour vous donner un avant-goût de ce qu'on va faire dans ces regroupements, on vous demandera à chaque fois on fera d'abord appel aux volontaires avant de désigner, voilà, si cela s'avère nécessaire, des personnes pour le faire, pour répondre à une ou plusieurs questions qui ont un rapport direct, évidemment, avec votre activité, voilà, qui débute, puisque le regroupement se fait le mardi en début de semaine, qui débute cette semaine-là. Ou on reviendra sur ce qui a été fait la semaine précédente. Mais chaque semaine, on vous demandera donc de parler de votre projet, parler de votre travail de revue par les pairs, parler de votre expérience du cours. Et ça va être donc l'objet aujourd'hui. Je vais donc vous demander dans l'onglet participants dans le panneau de configuration, vous avez un petit icône pour lever votre main si vous souhaitez prendre la parole. Et donc voici 5 questions sur lesquelles on aimerait vous entendre. C'est comment avez-vous bloqué du temps pour cette formation? Qu'est-ce que vous identifiez comme étant les risques ou les défis qui pourraient entraver votre progression dans le cours? Et quelles sont les forces et le soutien dont vous disposez pour réussir? Qu'attendez-vous de nous, de l'équipe du cours en termes de soutien? Et enfin, si vous avez d'autres questions pour l'équipe, n'hésitez pas. Donc, je vois Rouafi Oumani qui a donc je vais activer le son. Rouafi, vous devez aussi activer vous-même votre micro. Et donc, vous allez faire connaissance. Oui, Rouafi, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous allez faire connaissance avec Monsieur Chronomètre. Donc, vous allez avoir 3 minutes Ok. pour répondre à toutes ces questions. Êtes-vous prêt? Euh, oui, mais je ne suis pas sûr d'avoir retenu toutes les questions, mais je vais commencer quand même. Peut-être vous allez me remettre sur la bonne voie si j'ai dévie en termes de réponse. Ok, en principe, les questions Euh, sont affichées sur votre écran. Je démarre le chronomètre. ok. C'est à vous. Ok. Oui, effectivement, j'ai essayé de programmer ça dans mon temps de travail. Bon, comme j'ai déjà assez l'expérience de faire des cours en ligne, donc je me planifie en fonction de ça, donc je me mettre dans les conditions pour pouvoir en tout cas participer au cours et aussi donner les livrables qui me sont demandés. Bon, les principaux risques, bon, la progression, c'est que peut-être si il y a une mission imprévue et que je dois être dans des situations où je ne peux pas me connecter ou avoir accès aux enregistrements. Oui, ça, c'est vraiment le principal risque pour moi pour entraver ma progression. La force, bon, je pense que c'est mon expérience. Hein, c'est ça qui constitue ma force et mon engagement. Le soutien viendra certainement de la part de tous les autres apprenants et aussi des administrateurs de l'équipe. Je pense qu'on a eu assez de messages
dans ce sens-là qui nous pensent que, en tout cas, qui nous mettent dans des situations pour dire qu'on ne serait pas seul, on serait accompagné. Et ça, c'est un très bon motif d'engagement. En termes de soutien, oui, je pense que c'est de répondre à nos questions, hein, à nos attentes. Quand on a des difficultés et qu'on les exprime et que ça soit vraiment solutionné, en tout cas pour nous permettre d'être à l'aise dans le travail que nous faisons, d'être à l'aise dans la progression, dans l'apprentissage. Et je pense que ce soutien-là vient et de l'équipe de l'administration, mais aussi des apprenants. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'apprenants entre nous pour pouvoir échanger et, et profiter chacun de l'expérience que nous avons. Ce qui est fondamental, en tout cas, dans ces cours-là, selon ma propre compréhension. Pour ce qui est des questions pour l'équipe, bon, à proprement dit, pour le moment, je pense que tout va bien, en tout cas en ce qui me concerne. Hein, peut-être au cours de la progression, j'aurai des questions ou des interrogations. Je n'hésiterai pas, en tout cas, à les partager avec l'équipe et aussi avec les collègues. Déjà que j'ai beaucoup de collègues dont je travaille avec eux actuellement qui sont dans les cours et on se croise presque chaque matin. Donc, c'est vraiment un environnement déjà favorable pour réussir ces cours-là. En tout cas, merci et à tous et bon courage et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Rouafi Oumani, pour cette première prise de parole. On va passer maintenant à oui, alors un des soucis, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre les mains ont été levées. On aimerait respecter l'ordre de préséance, on va dire. Allons vers Gildas Martial Gangoué Moukana. Gildas, est-ce que vous nous entendez? Ok, Gildas ne répond pas. Alors, passons à Ignace Mwanza Nkashama. Est-ce que vous nous entendez? Vous devez vous devez activer votre micro, pardon, puisque vous avez eu la bonne pratique dans le bon réflexe. Oui, Ignace. Ah, ok, ça va, merci. J'espère que vous me suivez. Votre son est un peu faible. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Ok, je dis, est-ce que vous me suivez là même? Oui, ça reste un peu faible, mais allons-y, je démarre. Le chronomètre, c'est à vous. Ah, ok, merci bien. Par rapport au temps que j'ai pu bloquer pour cette formation, là, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'il y a déjà un chronogramme, un timing là, bien déterminé, un agenda qui reprend en compte le programme par rapport à la formation. Je crois qu'il y a de la disponibilité à suivre les cours qui seront donnés par rapport à cette formation. Et pour ce qui est des risques, je suis un travailleur, je suis sur terrain, je dois combiner en même temps ce que je fais sur terrain et cette formation. Sûrement, il peut se faire que pendant que j'ai planifié pour me consacrer quelque temps pour suivre la formation, que je sois, par exemple, sur terrain en train d'évacuer aux occupations professionnelles. Et ça, c'est un élément, mais il y a toujours moyen de contourner jusqu'à après, voir comment est-ce qu'on pourra faire un management et organiser le temps pour arriver à prendre part à ce cours qui est d'une grande importance. Et il y a aussi un problème qui peut arriver, on ne sait jamais, avec le signal Internet qui pourrait connaître certaines difficultés. Là, je crois que ce sont les défis en fait, les risques qui risquent d'entraver le bon déroulement des choses, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose pour arriver à contourner certains problèmes par rapport à ça. Quelles sont les forces? En fait, actuellement, moi, je travaille sur terrain, je suis dans la planification des activités de vaccination au sein d'une zone de santé. Je travaille au niveau périphérique, donc la planification, c'est notre travail de routine.
Mais nous pensons que l'accès aux différentes données, cela ne va pas poser de problème. Mais en suivant la formation, je pense qu'il y a certaines choses qui pourront, surtout beaucoup plus parce qu'il y a des amis qui sont dans les programmes de vaccination, dans la plateforme, qui vont devoir nous aider à arranger, à organiser, à améliorer notre façon de travailler afin de nous permettre d'être aussi excellents sur le plan managérial et technique en termes de la planification des activités de vaccination. J'attends de l'équipe de l'équipe des administrateurs un soutien dans le sens de nous orienter, de nous conduire pour que nous arrivions à atteindre les objectifs du cours, qu'à la fin de ce cours, comme c'est la première fois que j'apprends, je puisse sortir avec quelque chose de gain, quelque chose d'obtenu. Les questions, quant aux questions, je crois qu'il n'y a pas de questions particulières à poser. Merci. Merci beaucoup Ignace Mwanza Nkashama. Alors, oui, Nkashama. Très bien, je vois de très belles contributions dans la fenêtre du dialogue en direct. Je vais revenir sur ces contributions que je vais lire donc pour les personnes qui visionneront l'enregistrement, puisque nous ne sommes pas tout à fait au complet, nous y sommes presque, hein, mais par contre, sachez qu'on démarre chaque séance avec la ponctualité suisse et on n'attend pas. Et alors, je me tourne maintenant vers Soplé Ruth Adou Koulibaly. Soplé Ruth, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour et bienvenue. Êtes-vous prête à répondre aux 5 questions? Oui, je suis prête. Le chronomètre démarre. C'est à vous. OK. Concernant la première question, comment avez-vous bloqué du temps pour cette formation? Et moi, je dirais que c'est une question de planification. Et j'ai mis ça dans mon programme et avec la planification, j'ai prévu du temps pour cette formation. Et la réponse à la deuxième question, les risques et les défis, je dirais qu'il y a 2 points. Le premier niveau, c'est la connexion qui n'est pas toujours au haut niveau. Et le deuxième point, c'est le temps. Parce qu'on peut se donner du temps, mais il peut y avoir parfois des imprévus qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Donc, c'est un peu les 2 points que je pourrais dire sur cette question. Concernant la question 3, et je pense que les ressources dont je dispose, il y a d'abord mon expérience et les compétences étant dans le PEV depuis 8 ans. Et il y a quand même des expériences de terrain et que j'aurai à partager avec mes collègues et mes confrères d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est vraiment une bonne ressource parce que le PEV, c'est d'abord l'expérience de terrain. Et qu'est-ce que j'attends de l'équipe? Je pourrais dire, j'attends vraiment un suivi, un soutien parce que, et en plus du soutien aussi, je pourrais dire une bonne collaboration et un esprit d'équipe. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'union fait la force. Donc, si on a l'esprit d'équipe, je pense qu'on pourrait réussir cette formation. Et pour finir, je n'ai aucune question pour l'heure à l'équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup pour Soplé Ruth. Alors, je vais maintenant, avant d'entendre donc de très belles contributions, je vais remonter un petit peu dans le fil du chat. Alors c'est toujours compliqué parce que ça sautille dès qu'il y a une nouvelle contribution. Je vais vous demander pour l'instant, de mettre en pause vos contributions au dialogue en direct, juste pour me permettre de remonter le fil sans que ça sautille dans tous les sens. Alors, je vois donc, ah oui, il y a beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. Donc, je remonte aux premières que j'avais repérées avant de perdre le fil, tellement vous êtes dynamique. Jackie, Vanessa, Mbil, j'ai aménagé une plage d'horaire dans mon emploi de temps au bureau, ce qui me permettra de consacrer 1 ou 2 heures par jour pour la formation. Bravo. Le véritable, là, je viens de perdre le fil du message de Jackie. Ouais, et il n'y a pas moyen de bloquer. Alors,
Oui, donc je ne vais pas essayer de lire les messages. On les mettra donc dans le dossier des ressources, on les inclura dans le dossier de ressources et puis dans la mise à jour pour que vous puissiez les consulter. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous devez vous-même définir votre stratégie de survie d'abord et ensuite votre stratégie de réussite. Survie, c'est-à-dire assurez-vous d'avoir dégagé du temps. On va écouter encore une ou deux contributions. Alors, je vais me tourner maintenant vers Annick, Raissa ou alors CDB. Vous devez, si vous pouvez activer votre micro. Et après, donc, je vais me tourner vers Philippe Jaillard et Alain Blaise-Tatsinkou pour qu'à leur tour, ils partagent leurs conseils, leur guide de survie. Annick, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Alors, je démarre le chronomètre. C'est à vous. Merci, merci pour cette présentation. Comment ai-je bloqué du temps pour la formation? J'ai décidé de donner 1 heure de temps par jour à la formation après le boulot et également de donner un jour pendant les week-ends pour travailler sur les différentes tâches. Quels sont les risques? Les risques sont liés, comme les uns et les autres l'ont dit, à la connexion Internet au Burkina Faso qui est vacillante. Le défi principal, c'est de pouvoir participer à toutes les rencontres les mardis et vraiment réaliser les activités comme je les ai planifiées. Mes forces, je suis entourée de 3 personnes à la direction de la prévention par les vaccinations et qui font également partie de la formation et je pense que nous nous soutiendrons les uns les autres. Et également, comme force, je travaille au service de planification de mon pays et je dirige le PEV. Donc, je pense que c'est également une force qui me permettra de réussir. Qu'est-ce que j'attends? J'attends beaucoup des uns et des autres, des différents participants, de leur expérience. Je suis assez jeune au PEV et j'attends vraiment d'apprendre beaucoup. J'attends également beaucoup des différents experts de l'OMS. Je pense qu'avec leur aide, je pourrais vraiment apprendre et participer à l'effort du PEV de mon pays. Je n'ai pas de questions pour le moment. Je vais juste oui, une question quand même. Au niveau de Scholar, j'aimerais bien savoir si les tâches sont insérées à un niveau précis ou si c'est après chaque vidéo qu'on a les tâches. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour répondre à cette question, alors j'ai juste un petit réglage technique. Ouais, non, c'est bon. Donc pour répondre à cette question, il est nécessaire, indispensable même, de lire attentivement chaque mise à jour pour repérer quelle est la tâche, quelle action est nécessaire. Pendant la semaine d'orientation, c'est un peu léger, c'est-à-dire on vous demande de commenter des choses, d'apporter un peu, c'est un peu libre. Vous verrez à partir de la première semaine, il y aura une mission à réaliser d'ici vendredi, un projet donc à démarrer pendant la première semaine, à rendre à la fin de la 3e semaine, une mission de la semaine 2. Voilà, je viens de vous donner les 3 livrables principaux, mais ceux-là seront expliqués et détaillés dans des documents et des mises à jour qu'on partagera avec vous. Alors, je vais maintenant me tourner vers Philippe Jaillard, donc, qui est l'expert qui a accompagné la première cohorte avec François Gass, et ensuite vers Alain Blaise-Tatsinkou, qui non seulement pourra partager ses tuyaux en tant qu'apprenant GRISP, donc la version anglophone, mais aussi qui, j'espère, voudra bien partager pourquoi il a trouvé source d'inspiration dans ce cours et sa configuration qui valorise et reconnaît l'expérience des uns et des autres. Philippe, bonjour et bienvenue. Un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Quel peut être ton mot de bienvenue d'abord et ensuite tes conseils pratiques pour les nouveaux, pour ces nouvelles recrues? Oui, merci Reda. Bonjour à tout le monde et très heureux aussi de vous retrouver tous ici avec autant de monde très motivé, très engagé. Et j'ai entendu là les trois interventions qui montrent à quel point les personnes prennent au sérieux cette formation. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire.
Il s'agit d'une formation à distance où un des risques pourrait se sentir isolé. Je crois que quelque chose qu'il faut absolument faire si vous vous sentez un peu isolé, si vous vous sentez retardé, un peu perdu par la technique, c'est aussi de vous tourner sur vos compatriotes qui font aussi partie du cours. On a pu remarquer dans certains cas qu'il peut y avoir 4, 5, 6 personnes du même pays qui participent au cours et dans certains cas, ils ne se connaissent pas. Donc, il est important de regarder dans la liste là, du chat. Vous verrez sûrement des noms connus et n'hésitez surtout pas à vous contacter entre vous dans le pays pour vous soutenir. Je crois que ce sera un effet très important. On a pu le constater dans certains cas. Annick vient de parler qu'elle pensait pouvoir être soutenue par ses collègues de la direction de la prévention de la vaccination. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Soutenez-vous entre vous et vous aurez à commenter les projets des autres. Donc, dès le départ, je pense que c'est vraiment une habitude à prendre, travailler ensemble et apportez-vous du soutien, à la fois pour des aspects techniques, mais aussi des encouragements pour pas vous laisser déborder. Voilà, c'est quelques petits conseils et encore une fois, je me réjouis de vous retrouver, d'être avec vous pendant les prochaines semaines. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vous ai bien dit, hein, il nous faudra peut-être 2 minutes vers la fin, donc pour partager avec vous cette surprise que j'espère vous trouverez agréable. Donc, Alain Blaise Tatsinkou, c'est à vous. Dites-nous, voilà, d'abord, si vous voulez bien vous présenter et ensuite partager vos conseils avec les nouvelles recrues. D'accord, merci Rida. Moi, c'est Dr Alain Blaise Tatsinkou. Je suis expert en santé publique et grand amoureux de la vaccination et du coup SPMVS. Donc, j'ai eu le privilège de participer à la toute première cohorte qui était en anglais. Et pour moi, ça a été une expérience vraiment transformante parce qu'en fait, on a eu, pour la première fois, en fait, j'ai eu une plateforme devant moi qui parlait de la vaccination que j'aime bien, de la planification, et où il y avait pas moins de 25 pays ensemble réunis. 25 pays, alors 25 pays, donc avec environ 60 acteurs du PEF ensemble dans une seule plateforme. C'était extraordinaire pour nous. On a beaucoup échangé. On a appris tellement. Alors, ça dépassait un peu le cadre de la petite équipe au bureau qu'on avait. Là, on avait beaucoup plus de personnes pour vraiment comprendre un peu comment on pouvait, la préoccupation de l'OMS qui était vraiment de trouver des stratégies innovantes pour améliorer les couvertures vaccinales qui ont tendance à stagner, comme nous le savons tous. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose je me suis dit, ça, c'est une opportunité. C'est comme ça qu'on peut arriver à contribuer positivement à améliorer les choses. Parce que vraiment, le PEV, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, tout ce qui peut contribuer à ce qu'on améliore le PEF, moi, ça m'intéresse toujours. Donc, je me suis jeté avec Reda, l'équipe de Reda, Jimmy et tout. Et moi, ça a été seulement un plaisir de suivre, de voir l'évolution et d'avoir surtout les participants de tous les pays et des gens qui ont des expériences extraordinaires, des choses qu'on peut capitaliser pour améliorer ce qu'on fait tous les jours dans notre PEF de routine avec notre équipe. Donc, c'était une façon de travailler avec le Scola et de retourner au bureau le lendemain avec ce qu'on a appris et puis parler avec les collègues. Vraiment, c'est vraiment innovant. Pour moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors ça, c'était mon expérience personnelle et je continue avec toutes les autres cohortes. Maintenant, moi, si j'avais des petits conseils, des petits topos, comme on dit, à donner aux collègues, déjà, d'abord, je suis content de voir que tout le monde est motivé et c'est vraiment ça, ça donne une chaleur de savoir que le PEV, c'est vrai que les couvertures sont, bon, en train de traîner, mais déjà, en termes de ressources humaines, je crois qu'on a un capital et l'OMS nous donne ici l'opportunité de vraiment améliorer les choses. Alors, donc, ce que je peux donner comme conseil déjà à mes collègues qui viennent d'arriver, c'est de se connecter sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est la chose qui change tout. C'est là-bas où on dialogue, on a un direct, comme disait Philippe tout à l'heure, on est en direct avec les apprenants, on est en direct avec l'équipe organisatrice. C'est vraiment hyper cool de travailler par WhatsApp. C'est le premier conseil. Ensuite, il faut lire attentivement les documents. Là, il y a 2 documents qui ont été déjà postés
dans le groupe scolaire, dans la communauté. Ce sont des documents qui ont été faits par Dr Roudy, on en a commenté, mais moi j'encourage vraiment les collègues à regarder vraiment les 9 investissements transformatifs. Ils sont transformatifs. Il faut vraiment les prendre dans votre contexte national parce que personne ne le fera pour vous. C'est vous qui devez lire et voir comment vous pouvez adapter ça dans votre contexte. Ça, c'est très important de partir de la stratégie à vraiment l'opérationnel. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut vraiment lire ces documents et surtout revenir poser des questions à Philippe et à Roudy parce que on a ces personnes avec nous, on les a avec nous. Il est facile de leur demander ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on aimerait améliorer. Je trouve que c'est important. Alors aussi, on a déjà dit, on ne cessera de le dire, il faut se connecter tous les jours, si possible, tous les soirs, au moins 5 à 10 minutes, lire un peu, répondre à un poste d'un collègue ou d'un administrateur, ça fait du bien, ça permet de rester focus et c'est très important. Et voilà un peu pour le moment ce que moi je peux dire, Reda. Merci, merci Alain, merci beaucoup. Voilà. Merci. Ok, une séance, une première séance, un premier regroupement de cette semaine, de tout début de cette semaine d'orientation, que j'ai beaucoup apprécié votre dynamisme et votre engagement. Merci à Philippe et à Alain, ainsi qu'à Gilles Mille qui est avec nous, mais qui n'a pas été en mesure d'intervenir. Et maintenant, donc, vous voyez afficher ce dont je vous ai parlé en termes de surprise. Alors, peut-être certains d'entre vous se connaissent déjà, mais la plupart, on peut s'imaginer, sont pour l'instant de parfaits étrangers les uns aux autres. Alors, vous allez recevoir un courriel qui va vous donner donc le nom et l'adresse mail de votre match, de votre jumeau si vous voulez. Ce jumeau a été choisi de manière totalement aléatoire, au hasard. Ne vous posez pas la question pourquoi cette personne et pourquoi pas une autre. Et on va donc vous suggérer de vous connecter pendant la semaine d'orientation, c'est-à-dire cette semaine maintenant. Et vous connecter, ça veut dire vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser Skype, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez, voilà, peu importe. Vous devez d'abord échanger un mail pour vous mettre d'accord et ensuite connectez-vous. Et on vous propose de rester court, mais de rester surtout social. Il n'y a pas de règles strictes sur la façon de faire et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou alors de retrouver une ancienne connaissance, un ancien collègue. Et après, donc c'est vraiment sans engagement, mais si ça vous plaît, si l'entente, si le courant passe bien, c'est voilà, plus 6 affinités. Donc s'il y a affinité, vous pouvez décider. C'est à vous de voir si vous souhaitez rester en contact, si oui, avec quelle fréquence, avec quelle régularité, avec quels objectifs, avec votre interlocuteur, avec qui vous aurez partagé au moins un café ou un thé ou le breuvage de votre choix. Donc voilà pour le café à distance. Surveillez vos boîtes mail donc pour cette invitation et ne soyez pas déçus, ça va être votre première leçon concernant l'apprentissage par les pairs. Avec l'apprentissage par les pairs, la qualité de votre apprentissage va dépendre non seulement de vous, mais aussi des autres, donc de vos collègues, et pas seulement de l'équipe du cours. Donc posez-vous la question de votre responsabilité. On voit dans cette semaine avec ce café à distance des personnes qui sont un peu désemparées, qui disent j'ai envoyé 3 mails à mon interlocuteur et il n'a pas répondu. Donc ça peut être une première leçon et on vous appelle à cette responsabilité parce que lorsqu'il s'agit de la revue par les pairs, là il y aura des conséquences beaucoup plus dramatiques si vous ne participez pas à la hauteur qui est attendue de vous et sur laquelle vous vous êtes engagé. Donc voilà pour cette séance. On termine à mon grand désarroi avec 3 minutes de retard, mais je vous remercie pour toute votre attention.